Bonjour, je suis Amy et je vous emmène sur les routes de Centre-Val de Loire à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez-moi. Aujourd'hui, nous nous rendons à Ingré et Orléans pour vous parler des pistes cyclables. Pistes cyclables, voies vertes, bandes cyclables, voies de bus partagées. L'usage du vélo est conditionné par la création d'une offre suffisante et de qualité. La voiture représente aujourd'hui une part prédominante dans les déplacements quotidiens des Français. 63% sont effectués en voiture, contre moins de 3% à vélo. Le vélo est une solution efficace en matière de décarbonation puisque, sur un trajet domicile-travail de 10 km, il permet d'éviter annuellement l'émission d'environ 700 kg de CO2. Mais comment les villes et les agglomérations s'emparent-elles du sujet? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré M. Christian Dumas, maire d'Ingré et vice-président d'Orléans Métropole, en charge de la politique cyclable et des circulations douces. Monsieur le maire, vous aménagez sur votre commune une piste cyclable. Pourquoi avez-vous lancé ces travaux? Alors, pourquoi avoir lancé les travaux de la création de la piste cyclable route d'Orléans? Pour des raisons qui sont très simples. Tout d'abord, on est sur un itinéraire en ligne droite, avec possibilité, du fait de la présence des terres agricoles, de pouvoir tirer une piste cyclable en site propre. C'est une voie qui est très empruntée, notamment de la part des enfants qui se rendent à l'école le matin et qui reviennent chez eux le soir, mais aussi des salariés qui, en utilisant le vélo, se rendent à leur travail dans la zone d'activité d'Ingré-Saint-Jean-de-la-Ruelle. Donc il nous a semblé important de pouvoir réaliser cet itinéraire sécurisé. D'ici à 2028, la métropole orléanaise souhaite que le vélo représente 10% des déplacements de ses habitants. Quels vont être les prochains projets d'aménagement pour atteindre cet objectif? Alors, il y a effectivement, pourquoi faire des aménagements dans la mesure où vous le savez, Orléans Métropole s'est doté d'un plan vélo en 2019 avec une volonté forte d'augmenter la part modale du vélo. Ces aménagements qui ont déjà été pour partie réalisés vont se concrétiser, notamment sur la rue Royale, mais cela dépend notamment des études du CEREMA. Nous avons aussi d'autres projets vers le boulevard de Québec, vers le quartier des Beaumont, sur les Mailles, sur la rue Royale. Donc tous ces itinéraires vont pouvoir voir le jour dans les mois et les années à venir. Vous venez d'achever la réalisation d'une vraie piste cyclable sur le pont Royal à Orléans. Pourquoi ces travaux? Alors, pourquoi nous avons réalisé une piste cyclable sur la rue Royale? Vous savez que le pont Georges V est un point de passage obligatoire entre le nord et le sud d'Orléans et il enjambe la Loire. C'était un lieu assez dangereux pour les vélos, pour les piétons, et donc nous avons réalisé une piste cyclable qui, comme je vous l'ai dit, se poursuivra et au nord et au sud, et les fréquentations qui ont augmenté de plus de 70%, notamment du fait de la période de crise sanitaire, ont montré toute l'appétence des cyclistes que de pouvoir utiliser cet itinéraire. Afin de réaliser ces travaux, il a fallu tout le savoir-faire des entreprises de travaux publics. Nous nous sommes rendus dans la ville d'Orléans pour rencontrer l'entreprise Eurovia. Aymeric Seguin, quelles sont les solutions apportées par les entreprises des travaux publics? Alors bonjour amis, ici nous nous trouvons à Orléans, sur le pont Royal, où les travaux publics, et particulièrement l'entreprise Eurovia, ont pu participer à la modification d'une route, tout simplement pour en faire une piste cyclable. Cette piste cyclable se matérialise par un enrobé clair. Ce sont des nouveaux produits que nous essayons de mettre en place pour modifier les couleurs, pour pouvoir distinguer les espaces cyclables des espaces circulés par les voitures. C'est incroyable tout ce que les travaux publics peuvent faire pour rendre la planète plus belle. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions des travaux publics pour le climat, rendez-vous sur le site www.acteurpourlaplanète.fntp.fr. Vous pourrez aussi rencontrer près de chez vous les acteurs pour la planète en mars 2022 lors de Place DTP. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'À la rencontre des acteurs pour la planète.